sonore de ta présence, oh Dieu. Nous te bénissons parce que c'est toi, Seigneur, qui rafraîchis nos âmes, ô Éternel. C'est toi qui nous donnes l'espérance, oh Dieu. C'est toi qui viens restaurer, oh Dieu. C'est toi qui console. C'est toi qui répands la joie jusqu'au plus profond de notre être, oh Dieu. Tu répands ta paix qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir. Ta paix qui garde nos pensées, qui garde nos cœurs en toi, Jésus. Oui, nous te disons merci. Parce que nous sommes à l'abri entre tes mains, à l'abri couvert de tes ailes, oh Dieu. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te remettre ce moment de la parole entre tes saintes mains, Papa. Nous voulons écouter avec les oreilles du cœur. Nous voulons que ta parole nous touche. Que ta parole vienne nous changer et nous transformer, oh Dieu. Car nous sommes là pour être nourris. Nous sommes là pour avoir le pain de ce jour, oh Dieu. Père, que tout ce qui va être dit ne soit pas de mon intelligence, ne soit pas de ma propre chair, ô Éternel, mais que ce soit toi qui parles. Ô Dieu, tous, nous sommes devant toi remplis d'humilité, afin que tu prennes la place. Prends toute la place, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un thème, avertir une preuve d'amour. Amen. Amen. Avertir une preuve d'amour. Tout le monde comprend? Amen. Amen. Avertir, c'est une preuve d'amour. On va aller dans 2 Timothée 4. 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. On peut prendre à partir du verset 1. 2 Timothée 4, du premier verset au deuxième verset de la parole du Seigneur. C'est pourquoi je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, refute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Amen. 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 Ce passage, il commence par nous rappeler que, oui, effectivement, Jésus, Dieu va venir. Il va venir. Amen. Amen. Jésus-Christ revient. Et qu'il va juger les vivants et les morts. Mais dans cette attente, il est demandé une chose. C'est de reprendre. C'est de prêcher la parole, d'insister en toute occasion. Que l'occasion soit favorable ou qu'elle ne le soit pas. C'est de convaincre, de reprendre, d'exhorter avec une patience inlassable. Dans l'attente du retour du Seigneur Jésus, lui qui revient bientôt, Dieu demande dans ce passage de ne jamais arrêter, de ne jamais cesser de prêcher la parole, d'exhorter, d'encourager, de reprendre. C'est vrai qu'il s'adresse là dans un cadre spécifique. Peut-être même il fait référence à un ministère particulier. Mais sache aussi que c'est ton rôle.
Nous sommes tous frères et sœurs. Et nous sommes une famille. Amen. Amen. Ce verset, tu dois le vivre toi aussi. Dans les deux sens. Ça peut être toi qui reprends, qui convainc, qui encourage. Mais ça peut être l'autre aussi qui te reprend et qui t'encourage. Oui, Jésus vient. Il vient juger les morts et les vivants. Pour ceux qui sont déjà morts, Dieu va les juger. Mais le jour de son retour, nous qui, si nous sommes vivants, Dieu aussi va nous juger. Et nous savons que le chemin pour suivre Christ est étroit et qu'il n'est pas facile. Amen. Amen. Le chemin pour suivre Jésus n'est pas facile. C'est vrai, la grâce est disponible pour tous. La Bible dit que celui qui croit en Jésus est sauvé. Amen. 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 Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle dit maintenant, suis Jésus. Amen. Amen. Et suivre Jésus, ça n'est pas toujours facile. Nous avons nos problèmes, nos tracas, nos projets, nos occupations, nos familles. Il y a tellement de choses, ça n'est pas facile. Et pourtant, Dieu doit demeurer le premier dans toutes ces choses. Amen. Quoique toutes les choses que nous avons, que Dieu nous a données, c'est pour nous bénir, nous ne devons pas les négliger, mais Dieu doit rester au centre. Et Dieu est le premier. Suivre Jésus n'est pas facile. Réprimander, bien-aimé, là, j'ai regardé la définition, c'est former un jugement moral. Autrement dit, c'est dire à l'autre lorsque ce qu'il fait n'est pas bien. Lorsque tu vois que ton frère, que ta sœur fait quelque chose qui n'est pas selon le Seigneur, quand on dit réprimander, c'est dire attention, ce que tu fais n'est pas correct. Amen. Amen. C'est se baser selon la parole de Dieu, pas selon nos valeurs, s'il vous plaît, pas selon nos cultures, tout ça, selon la parole de Dieu. Amen. Selon ce que Christ dit. Réprimander, c'est ça, tu vois ton frère, tu vois ta sœur. Tu dis, mais tiens, la parole de Dieu dit cela, et je vois mon frère qui part dans une autre direction, je dois aller le réprimander. Je dois aller lui dire, ce que tu fais n'est pas bien. On nous parle aussi de convaincre. Amen. Amen. Parce que tu peux aller dire ça à ton frère et partir. Mais le but, c'est de convaincre. Convaincre, c'est ramener quelqu'un à la vérité. C'est ramener quelqu'un à reconnaître la vérité. Ça n'est pas facile. C'est le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs, mais par nous aussi, le Saint-Esprit parle. Par ton frère, par ta sœur, Dieu, oui, peut parler. Amen. Ce n'est pas tout ce que ton frère et ta sœur te disent que tu dois dire, oh, il a juste dit ça pour ça. Non, qui sait si ce n'est pas Dieu qui te parle? La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, nous devons éprouver toutes choses. Mais ton frère et ta sœur peuvent te parler et cela peut venir de Dieu. Convaincre, c'est amener l'autre à reconnaître la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est Jésus. Amen. C'est ramener l'autre à reconnaître que oui, Jésus-Christ est Seigneur, que sa parole est au-dessus de toutes choses. Mais le reconnaître, bien aimé, ça n'est pas facile. Quand tu es dans ton péché, quand tu es dans une mauvaise voie, quand l'autre te parle, tout de suite, c'est la jalousie. Quand l'autre te parle, tout de suite, c'est la méchanceté. Mais non, ça peut être Dieu qui te rappelle à reconnaître la vérité. Ça peut être Dieu qui frappe à ton cœur et qui te dit, regarde mon fils, regarde ma fille. Reconnais la parole de Dieu, reconnais la vérité, remets la parole de Dieu au centre, mets la parole de Dieu au-dessus. Reconnaître son état, reconnaître ce que l'on fait est important. Mais j'aimerais parler dans le sens où toi, mon frère, toi, ma sœur, Dieu peut se servir de toi
pour aller convaincre un frère, pour aller parler à une sœur. Je ne dis pas d'aller parler pour parler. Amen. Amen. Parce que dans tout ce que l'on dit, il faut faire attention. Ce n'est pas aller voir le frère, aller voir la sœur, dire ce que tu n'as fait, c'est pas bien, au revoir. Tu n'as pas eu la sagesse, ni le discernement, tu n'as pas prié, tu n'as pas demandé à l'Esprit Saint, toi-même tu vas faire des dégâts. Cette personne qui aujourd'hui, avec sagesse, tu aurais pu ramener, aujourd'hui la personne s'en va parce que tu l'as fait sans le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc n'allons pas nous voir les uns les autres comme cela. Non, tout se fait avec Jésus. Tout se fait avec la parole de Dieu. Si toi-même tu n'es pas vraiment dans la relation avec le Saint-Esprit, tu sens que c'est comme ça, laisse. Un autre, Dieu va utiliser une autre personne qui lui sera disposée à avoir le discernement. Parce qu'on ne joue pas non plus avec ça. Amen. Amen. Je préfère aussi le dire. Parce que des fois, on dit sous prétexte que c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, cela ne vient pas de Dieu. Tu blesses un frère et le frère après on ne le voit plus. Ça n'est pas bien. Allez. Tu blesses ta sœur et la sœur après est toujours seule, elle ne veut plus parler, ça non plus, ça n'est pas bien. Mais quelque chose qui est fait avec le Saint-Esprit, nous verrons toujours cela porter du bon fruit. Une personne vraiment qui revient au Seigneur, une personne qui véritablement, on voit son cœur revenir à Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit veut. Ce n'est pas accuser pour accuser. D'ailleurs, dans ce texte, on ne parle pas d'accuser. Amen. On l'a vu. Amen. Amen. On parle de réprimander. Souvent, quand on dit réprimander, on se dit c'est négatif. Amen. Amen. Souvent, on entend ça quand c'est dans les familles avec les enfants. J'ai réprimandé mon enfant. On disait plutôt ce mot peut-être un peu plus à l'époque, mais même à l'école aussi, on peut l'entendre. Mais quel est l'objectif de réprimander? Ça n'est jamais négatif. Peut-être que les hommes s'en servent de cette manière, mais Dieu, jamais. Amen. C'est avec amour que Dieu fait cela. Ce n'est jamais pour détruire. Ça n'est jamais pour tuer, mais c'est pour sauver. Amen. C'est pour réveiller. C'est pour relever. C'est ce que Dieu fait. Amen. Et dans ces termes, dans tous ces deux termes-là, bien aimé, réprimander et convaincre, en soi, c'est avertir. C'est avertir. Avertir, c'est lorsque toi-même tu dis, tu parles et tu dis attention, il y a un danger. Amen. Amen. Que serions-nous aujourd'hui si quelqu'un ne nous avait pas averti un jour? Vrai ou faux? Ouais. Quand quelqu'un est venu nous dire une fois, je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois, quelqu'un vient te dire attention ma soeur, attention mon frère, ce que tu fais n'est pas bien. Si tu continues, la Bible dit que, et tu dis le verset, et tu te dis, bah, tu peux te vexer au début, mais tu rentres à la maison, tu te dis, mais ce frère ou cette sœur a raison. Et tu n'as fait quoi? Tu es revenu au Seigneur. Amen. Quand je dis revenir au Seigneur, ce n'est pas, tu es dans le Seigneur, mais quand tu es revenu dans la parole de Dieu. Amen. Et lorsque nous nous voyons les uns les autres aller loin de Dieu, même ne serait-ce qu'un peu, tout dépend de l'affinité aussi que tu as avec ton frère, de la relation que tu as avec ton frère ou ta sœur. Si la sœur, tu sais que tu ne dis jamais bonjour, ne va pas venir un beau jour lui dire ce que tu fais n'est pas bien. Amen. Amen. Parce que toi-même, là, toi, tu es en faute. À moins que le Saint-Esprit te dise, mais là, toi-même, tu es en faute. Laisse quelqu'un qui est proche d'elle ou de lui dire. Nous sommes tous enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous avons tous le Saint-Esprit. Tu n'as pas le monopole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est pour tout le monde. Amen. Donc si toi tu n'es pas proche de la sœur ou du frère, laisse quelqu'un d'autre faire. Si tu vois que ça continue, rapproche-toi d'un ancien. Parce que eux, ils gardent et ils savent après comment faire. Mais ayons la sagesse. Amen. Tu peux noter ce verset, c'est un verset qu'on connaît tous. Je vais venir rapidement sur ça. La Bible dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous connaissons tous ce verset, mais nous avons tendance à oublier quel est le but du péché dans nos vies. Quel est son objectif? C'est que l'on puisse mourir. Il vient produire la mort. Le fruit que le péché a, c'est la mort. Donc lorsque tu vois l'autre
aller loin de Dieu, dis-toi que c'est vers la mort qu'il va. Toi-même, lorsque tu fais ça, c'est pour toi aussi. Hein. Amen. Et quand nous réalisons réellement ce qu'est le péché, qu'on ne cajole plus le péché, qu'on n'idéalise plus le péché, qu'on enlève toutes ces excuses qu'on se met, et qu'on réalise que oui, qu'on revient à ce que la parole de Dieu dit, le salaire du péché c'est la mort, alors notre vision des choses change. Tu ne laisseras plus ton frère ou ta soeur partir comme ça, après le culte, et te dire, Dieu fera, Dieu voit. Qui sait ce qui va se passer dans la semaine? Et toi, tu n'as rien dit. Ou du moins, tu n'as même pas prié. Selon ce que le Seigneur te guide. Parce que des fois, oui, Dieu nous appelle à ne pas parler, mais à intercéder et à prier. Et un jour, peut-être nous dira-t-il de va. Des fois, tu peux prier pendant un mois, et c'est au bout d'un mois que le Saint-Esprit met les dispositions favorables pour que tu ailles parler, ou qu'un autre puisse parler. Amen. Mais si réellement nous acceptons la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est vérité, qui nous dit que le péché c'est la mort, nous ne fermerons plus les yeux. Alléluia. Si nous-mêmes, parce que vous savez, tu peux voir très vite ton frère et tu peux t'oublier toi-même. Il faut d'abord reconnaître que toi-même tu n'es pas parfait. Alléluia. Que toi-même, effectivement, tu pêches. Et que ce que tu fais est grave. Parce que si tu cajoles ton péché, peut-être que tu pourras accuser l'autre, mais tu n'auras pas l'amour pour le ramener aussi à Dieu. Aujourd'hui, je peux dire, ah, j'ai entendu la parole, j'aimerais aller voir le frère parce que je l'ai vu 3 ou 4 fois, c'est bizarre, il était au bar, il avait perdu son état normal. Mais moi-même, mon propre péché, je ne l'avoue pas. Qu'est-ce que je vais aller reprendre mon frère là-bas? Moi-même, je bâtis un jugement contre moi. Je suis dans le péché et je ne reconnais pas que le salaire du péché, c'est la mort. Je ne considère pas réellement ce que Dieu me dit et je vais aller reprendre un frère ou une sœur. Ça n'est pas normal et ça n'est pas de Dieu. C'est pour cela dans ce passage, et j'explique, il faut avoir beaucoup de sagesse. Amen. Parce que si toi-même tu n'es pas en ordre avec Dieu, mieux vaut te taire. Si toi-même tu ne reconnais pas que tu es dans le péché, si toi-même pour toi ça n'a pas de problème, si tu ne reconnais pas, toi-même tu ne t'es pas traité, tu n'as pas laissé Dieu te traiter, assis-toi. Prie peut-être pour l'autre, mais un autre mieux disposé parlera. C'est vrai que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut se servir même de celui qui est loin, c'est vrai. Mais ça, c'est Dieu qui gère. Amen. Tu peux parler comme ça dans une discussion et dire une vérité. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a fait. Tu n'es même pas conscient, tu ne sais même pas ce que tu as libéré, mais le Saint-Esprit sait comment faire pour t'utiliser. Amen. Ça, c'est dans le domaine de Dieu. Mais toi, avec ta propre conscience, sois d'abord en ordre avec Dieu. Amen. Ne reprends pas un frère, ne reprends pas une sœur, ne t'expose pas en fait de cette manière aux yeux de Dieu si toi-même tu n'es pas au clair avec le Seigneur. Parce que si vraiment tu es attentif au Saint-Esprit, lorsque tu vas reprendre ton frère et ta sœur, déjà souvent, si toi-même tu ne reconnais pas ton propre état, tu ne prieras pas pour la personne. Tu vas dire la chose et ça sera que des mots qui sortent de ta bouche mais il n'y aura pas le cœur. Alors que lorsqu'on parle à quelqu'un, c'est toujours accompagné de la prière, avant, pendant et après. Amen. C'est une véritable charge que Dieu nous donne. Ce n'est pas juste pour jouer. Ce n'est pas juste pour dire regarde, moi je sais. Moi, regarde, le Saint-Esprit me parle. Regarde, moi j'ai vu. Moi j'ai entendu. Non. Ça c'est toi. Amen. Ou moi. Mais le Saint-Esprit est amour. Amen. C'est vrai qu'il peut reprendre des fois, tantôt avec douceur. Lorsqu'il voit que c'est compliqué avec la douceur, il va prendre un autre côté. Mais l'amour reste à l'origine. Amen. Ne va pas justifier ta méchanceté avec le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit voit les cœurs. Amen. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, nous devons nous rappeler que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Nous devons voir notre relation avec le Seigneur, remettre de l'ordre. Et après cet ordre-là que nous mettons dans nos vies avec l'aide du Saint-Esprit, nous pourrons nous avertir les uns et les autres. Amen. C'est là aussi ce qui nous fait défaut. Puisque nos vies ne sont pas en ordre, nous ne sommes pas légitimes de reprendre l'autre. Amen. Amen.
Et nous le voyons aujourd'hui, pas que ici, hein, mais dans l'église avec un grand E en général. Le péché est tellement entré, si vraiment on avait les yeux, on pourrait voir rêver les gens avec leur péché à côté, à l'église au culte. Vraiment, puisque tu viens et tu repars dans le même état, donc c'est que ton péché est toujours à côté de toi. Si vraiment nous nous laissons tailler par Dieu, nous serons aptes à nous reprendre les uns et les autres. Amen. Et c'est là ce que veut Dieu. L'amour du Seigneur, c'est ça. Amen. La Bible ne demande pas d'être gentil. On en a parlé récemment lors d'une réunion. La Bible ne dit pas d'être gentil. Amen. Amen. On peut entendre les choses dans ce monde, même ici à l'église. Hein. Ah, il n'est pas gentil ou il est très gentil ce frère. La Bible ne demande pas d'être gentil. Que le frère soit gentil ou pas, ce n'est même pas notre problème. La Bible ne demande pas ça. La Bible demande d'aimer. Amen. C'est ce que la Bible ne demande, pas d'être gentil. Amen. Bien sûr, dans l'amour, on peut retrouver certains critères de la gentillesse. C'est vrai. Mais ce n'est pas ça, aimer. Aimer, comme on a dit, c'est aussi reprendre. C'est avertir, c'est encourager. Tu vois tes enfants, tu vois ton frère, peu importe qui est proche de toi. Et lui, même sur le bord d'une falaise, tu vas dire quoi? Ah bah, bonne route, bonne route. Toi-même, tu vois tout. Mais la gentillesse, c'est ça que ça produit. Amen. Amen. Tu dis, je n'ose pas dire, je ne vais rien dire. Mais tu vois l'autre qui fonce. Là-bas, c'est le vide. Mais toi, tu fais un grand sourire. Que Dieu te bénisse. Continue. Et la personne te regarde, je vais continuer. Ben oui. Tu as été très gentil. Mais la gentillesse, elle amène où? À la mort aussi. Mais si tu l'aimais vraiment, tu te dis, mais si lui-même il meurt, oh là là, c'est pas possible. Je vais tout faire pour le rattraper. Attention à tes pieds, attention à ta marche. Est-ce que tu vas où tu vas? Parce que là où tu vas, il y a le vide. Oh non, pourquoi tu me dis ça? Moi je fais ce que je veux. Je te dis qu'il y a le vide. Mais pourquoi tu me dis ça? Je te dis qu'il y a le vide. Les personnes de nos familles, quand tu sens que quelqu'un s'égare un peu, même pas forcément, on n'a pas tous des chrétiens autour de nous. Quand tu vois que moralement la personne s'égare, on ne s'efforce pas de la ramener. Mais entre nous, famille en Christ, pourquoi n'appliquons pas cela? Quand c'est tes enfants, gloire à Dieu, c'est normal. Alors là, tu pourrais tout faire. C'est normal, c'est vrai. Mais quand c'est ton frère, quand c'est l'enfant d'un autre, qu'il aille. Ce n'est pas un souci. Moi-même, je suis fatigué. Je vais dormir. Je sais pourtant que là-bas, l'enfant, c'est bizarre. Mais je ne vais pas aller voir les parents. Ils verront, Dieu même leur révélera. Mais si Dieu te l'a révélé, c'est pourquoi? C'est d'abord pour que tu pries. Amen. Mais tu laisses la chose comme ça. Parce que tu es gentil. Nous voulons être gentils, mais Dieu ne demande pas d'être gentil. Tu verras si tu es gentil, et moi-même, je vous dis, c'était un problème pour moi. Toujours vouloir être gentil, préserver l'image. Tu es presque prisonnier de cette image-là. Tu ne peux plus rien faire. Et puis les gens savent en plus, hein. Tu donnes ça là, tu finis avec le bras entier. Ils te prennent le bras. Il est gentil le frère. Tu es très gentil mon frère. Dépose-moi là. Tu es très gentil mon frère. Donne-moi ça. Tu es très gentil. Donne-moi ta maison. Tu dirais oui, oui, oui. Voyez-vous la gentillesse emmène. Tu ne peux pas dire non. Alors que dire non aussi c'est l'amour. Alléluia. Quand tu es gentil, tu fais plus les choses pour l'autre, mais tu fais les choses pour toi-même. Pour ta propre image. Pour ta propre satisfaction. Parce que tu sais qu'on dit ça de toi. Parce que tu sais que là-bas, oh, tu as un beau témoignage. Pourquoi? Alors que quand tu aimes selon l'amour du Seigneur, tu sais que la personne te dise merci ou non, c'est bien de dire merci. Amen. Amen. Que la personne soit reconnaissante ou pas, c'est pas ton problème. Parce que tu l'as fait pour Dieu. Alléluia. Que tu aies dit non, que ça dérange, pour toi ce n'est même pas ton problème. Parce que tu sais que c'est Dieu.
Alléluia. Mais si tu es gentil, tu vas rentrer à la maison, ça va faire mal à la tête, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, pourquoi je n'ai pas fait? Mais Dieu ne te demande pas de faire ça. Donc ne soyons pas gentils les uns envers les autres, mais soyons amour. Amen. L'amour de Dieu. Amen. Nous allons aller dans 1 Jean 3, 18. « 1 Jean 3, 18 qui nous dit « Petit enfant, n'aimons pas en parole, ni en langage, ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Amen. Amen. Petit enfant, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta sœur avec vérité. Amen. C'est la vérité qui doit sortir de nos bouches. Je parle toujours de l'avertissement parce que c'est notre thème. Amen. L'avertissement, c'est être honnête et c'est la vérité. C'est vrai qu'on peut se dire, on sait tous que s'il n'y avait pas l'amour ici, on ne serait pas là. Amen. Amen. Dieu a formé l'Église et nous savons que Christ est notre roc et Christ est amour. S'il n'y avait pas l'amour dans l'Église, il n'y aurait même pas d'Église. Alléluia. Et c'est vrai que nous savons que nous nous aimons les uns les autres, ou du moins que nous sommes appelés à nous aimer les uns et les autres. L'amour ne s'arrête pas avec les mots. Et l'amour, ce n'est pas seulement confesser la parole de Dieu, mais il faut vivre. Souvent, c'est le pasteur qui nous dit que la Bible, ce n'est pas un livre qu'on lit seulement, mais c'est un livre d'expérience. Tu dois expérimenter la parole de Dieu. Amen. Si tu lis seulement la Bible, tu la fermes et après tu vas vivre ta propre vie, il y a un problème. Tu dois lire la Bible et chercher maintenant à vivre les choses. Amen. Et la Bible dit que cela ne s'arrête pas seulement avec les paroles, avec la langue, mais que maintenant tu dois faire. Que tu dois agir et agir comment? En vérité. Amen. Soyons vrais les uns et les autres. Sois vrai avec ton frère. Sois vrai avec ta sœur. Et sois vrai avec Dieu et toi-même. Sois vrai en toutes choses. S'il y a la vérité qui est là, nous allons tous ensemble nous tirer vers le haut. Parce que s'il y a le mensonge, ou s'il y a seulement comme l'hypocrisie, nous n'allons pas avancer. La Bible dit qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Des personnes qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Es-tu cet adorateur ce matin? La vérité doit être imprégnée en nous Amen. pour que nous puissions aussi la répandre dans l'Église. Alléluia. Lorsque ton frère ou ta sœur t'avertit, ou lorsque toi-même tu avertis, c'est vrai que ça peut faire mal. Amen. Amen. On ne va pas mentir. On a tous, je pense, vécu plus ou moins à grande échelle. Mais on sait que lorsqu'une personne nous reprend, ça ne fait pas plaisir. Que l'on sache que c'est vrai, ou qu'on ne s'est pas aperçu qu'on avait cette marche-là, ça fait mal. Ça fait très mal, des fois. Mais c'est pour notre bien. Amen. Il vaut mieux quelques larmes, c'est la Bible qui dit, mieux vaut quelques larmes pour après enfanter la joie, que de laisser sourire de cette manière et partir vers la mort. Est-ce que vous savez que les larmes ont la capacité aussi, par la suite, de produire la joie? Aujourd'hui, tu pleures, parce que oui, ça fait mal d'entendre ton frère, il a fallu que ton frère et ta soeur te disent des choses, et ça fait mal. Mais rappelons-nous que Dieu est amour. Alléluia. Et qui ne cherche pas à nous exposer. Alors laisse-toi reprendre et sois assuré que Dieu t'aime. Parce que si Dieu ne t'aimait pas, il te laisserait aller là où tu es. Même le pécheur là-bas, les pires pécheurs dans le monde, Dieu les appelle. Toi qui es dans sa maison, Dieu ne va pas te reprendre parce qu'il t'aime. Il aime le meurtrier, il aime celui qu'on voit qui fait tellement de choses. Mais toi qui es enfant de Dieu, il ne t'aime, il ne va pas t'aimer. Ne prends pas le manque d'amour d'un frère ou d'une sœur
pour l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est une chose. Ce qu'un frère ou ce qu'une sœur peut dire ou manifester, c'en est une autre. Tu dois venir dans la maison du Seigneur parce que tu sais qu'il y a ton Dieu ici. Alléluia. Ne te dis jamais je suis inférieur à quelqu'un. Nous sommes égaux dans la maison du Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas plus que ton frère, mais tu n'es pas moins que lui non plus. Alléluia. Dieu t'aime. Amen. Ce que toi, Dieu t'a averti, peut-être que un autre frère est dans la même chose. Lui te juge, mais laisse-le juger. Dieu aussi lui parlera d'une manière peut-être différente. Alléluia. Mais sache-le, quand je dis que nous sommes égaux, c'est dans l'amour de Dieu, mais c'est dans nos vies, dans les vies aussi que nous vivons. Nous avons nos propres combats. Les combats avec nous-mêmes, le combat avec la chair, des fois le combat avec un péché. La personne vient, elle sourit, elle prie, elle est l'onction, mais tu ne sais pas non plus ce qui se passe à la maison. Celui réellement qui est dans la vérité, celui réellement qui est honnête, n'ira pas juger son frère. Alléluia. Parce qu'il sait ce que lui-même vit. Peut-être ce n'est pas la même chose, mais il sait ce que lui-même vit. Et que si Dieu a permis qu'il revienne, qui sommes-nous pour aller juger notre frère ou notre sœur? Nous ne sommes personne. Ne laisse personne entraver ta relation avec le Seigneur. Quand le Seigneur dit oui, c'est oui. Quand le Seigneur dit non aussi, c'est non. Mais tout ce que les hommes peuvent rajouter, cela n'a pas de valeur si Dieu lui-même a parlé. Alléluia. Nous allons aller dans Proverbe 27, du verset 5 au verset 6. Proverbe 27, du verset 5 au verset 6. Mieux vaut une réprimande ouverte que l'amour tenu caché. Les blessures d'un ami sont dignes de confiance, les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Amen. Amen. C'est ça le vrai amour. Si tu penses qu'aimer ton frère, aimer ta soeur, c'est ne rien dire, sache que tu n'es pas dans l'amour. Quand tu parles, quand tu avertis un frère, quand tu avertis une sœur, comme je disais tout à l'heure, sois sûr que tu es en symbiose avec le Saint-Esprit, que tu es guidé par le Saint-Esprit et que tu manifestes le fruit de l'Esprit. Amen. Amen. Le fruit de l'Esprit doit caractériser nos vies quotidiennes, du matin jusqu'au soir, même quand tu dors. Le fruit de l'Esprit doit être manifesté. Alléluia. Et notamment la douceur. Amen. Quand on va parler à quelqu'un, on ne fait pas les choses comme ça. On le fait en s'assurant que l'on porte les fruits du Saint-Esprit. Si toi-même tu vas de la part du Saint-Esprit et que tu portes des fruits qui ne sont pas du Saint-Esprit, il n'y a pas un problème. Tu viens, soi-disant, avec quelque chose, la personne te donne une lettre. Mais toi, tu viens de cacheter avec un autre timbre. Mais donc, ça ne vient pas de la personne. Si je reçois une lettre des impôts et je vois que c'est tamponné par la CAF, je vais me poser des questions. Qui est passé par là? Quand toi, tu vas avec le Saint-Esprit, porte les fruits du Saint-Esprit. C'est ce qui atteste que réellement tu es animé de l'Esprit de Dieu. Mais si tu viens avec la colère, ce n'est pas l'Esprit. Je suis désolé. Peut-être que le Saint-Esprit t'avait chargé, mais toi tu as gaspillé le message. Amen. Des fois nous faisons l'erreur, sous prétexte que le Saint-Esprit nous a dit nous y allons comme ça. Toi-même tu as ton humeur du jour, tu n'étais pas bien parce que ta voiture ou parce que ton travail ça ne s'est pas bien passé et tu vas dire au frère sèchement les choses. Mais celui qui t'a missionné a aussi mis la provision. Alors pourquoi tu ne la prends pas? Donc assurons-nous de porter les fruits de l'Esprit. Même ton frère, ta soeur en qui tu as confiance, qui est animé de l'Esprit de Dieu. C'est pas parce que nous avons le Saint-Esprit que nous ne pouvons pas faire des erreurs. Amen. Amen. Parce que si tu vois ton frère te reprendre et tu vois qu'il ne manifeste pas le fruit de l'Esprit, il ne faut pas dire que ce n'est pas mon frère. Si, c'est ton frère. C'est qu'il a manqué de sagesse. Il a manqué de sagesse et de discernement. Amen. Mais c'est ton frère quand même. Amen. Mais assure-toi que lorsque tu vas avertir, lorsque tu vas reprendre, de manifester le fruit de l'Esprit. Raison pour laquelle je disais tout à l'heure, si toi-même tu n'es pas en ordre avec Dieu, assis-toi et tais-toi. Vraiment. Vous savez, des fois c'est dur de se taire. Quand Dieu nous dit tais-toi, on ouvre nos bouches. Quand Dieu nous dit parle, alors là on va se taire. Amen. Amen. Heureusement que Dieu est patient. Heureusement que Dieu est patient. Mais portons les fruits de l'Esprit.
Amen. Parce que là où Dieu t'emmène avec une vérité certaine, l'autre ne va pas recevoir parce que tu n'avais pas le fruit. Et ce n'est pas lui qui est en tort, mais c'est toi qui es en tort. C'est moi qui est en tort. Si je vais voir un frère et que je ne porte pas le fruit de l'esprit quand je l'avertis, ce n'est pas lui qui est en tort, c'est moi-même qui n'a pas su faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Alors n'accusons pas les gens en disant qu'il n'entend rien quand on lui parle. D'abord regarde. Est-ce que vraiment tu portais le fruit de l'esprit quand tu es venu le voir? Parce que si ça n'est pas le cas, ne va pas accuser ton frère. Amen. Commence à prier, commence à revoir, Seigneur, donne-moi une autre occasion. Si même toi tu sens que, comme je dis, c'est pas clair, demande au Seigneur d'aller envoyer quelqu'un qui lui-même sera plus disposé que toi. C'est ça aussi, prier pour les autres et avoir l'amour. C'est ne pas croire que tout doit passer par toi, par toi, par toi, par toi, par toi. Amen. Dieu passe par toi, Dieu peut passer par un autre. Amen. Donc prie qu'il passe par un autre si tu n'es pas capable. Dieu peut-être qui sait même t'a révélé pour que toi-même ta prière suscite l'envie à l'autre d'aller reprendre. Alléluia. C'est ça l'amour. Amen. Mais s'il vous plaît, regardez une personne mourir à petit feu, ça n'est pas de l'amour. Et combien de fois nous sommes dit je ne vais rien dire parce que je ne veux pas avoir de problème. Je ne vais rien dire parce que je veux être gentil. Et nous avons regardé nos frères, nous avons regardé nos sœurs, toujours s'enfoncer plus loin dans le péché, toujours s'enfoncer plus loin dans le monde. Avons-nous été réellement des frères pour eux? Avons-nous été réellement des sœurs aussi pour eux? Ou avons-nous été nous-mêmes leurs ennemis? Amen. Amen. Quand j'écrivais cette parole, le Seigneur me poussait aussi à regarder en arrière. C'est vrai qu'on doit se tourner vers l'avenir. Amen. Amen. Et ça ne sert à rien des fois de rester en arrière. Dieu nous demande d'avancer. Mais des fois, c'est bien de regarder en arrière pour comprendre nos erreurs. Et faire mieux par la suite. Amen. Combien de fois, je parle pour moi-même, je parle aussi pour toi. Amen. Combien de fois avons-nous vu notre frère, un frère, une sœur, s'égarer loin de Dieu? Nous avons pris le temps de juger. Nous avons pris le temps même de médire, d'en discuter avec les autres, mais jamais avec la personne. Dimanche après dimanche, nous avons vu l'État se dégrader, mais l'amour n'était pas en nous. Et on voit des personnes qui sont dans le monde et on se dit, ah vraiment, pourquoi elle n'était pas affermie? Elle ne connaissait vraiment pas le Seigneur. C'est vrai, on ne peut pas non plus défaire la responsabilité de chacun. Ça c'est vrai. Mais là, l'une des plus grosses fautes, l'une des plus grosses responsabilités, c'était nous-mêmes. Nous l'avions et nous ne l'avons pas prise. Combien de brebis sont blessées, sont remplies de peur, sont accablées par les choses du monde, mais nous n'avons pas su les encourager. Nous n'avons pas su les avertir, les reprendre, prendre des nouvelles, toutes ces choses. Et aujourd'hui, ces âmes-là, où elles sont? Elles sont dans le monde. Elles sont retournées à la mort. Et le diable rit, parce qu'un jour, elles sont venues ici et elles n'ont pas eu la vie. Parce que par gentillesse ou par mépris, on les a laissées mourir. Il y a assez du diable pour faire ce job-là. Laissons-le, c'est son travail. Mais nous, notre travail, c'est de s'aimer les uns et les autres. Amen. Notre travail, c'est de s'avertir, c'est de se reprendre, que chacun reste auprès du Seigneur. Amen. Si l'un ne reconnaît pas la voix de Dieu, rappelons-lui, c'est le Seigneur ici qui parle. Fais attention là-bas, c'est un loup. Alléluia. Beaucoup sont morts. Et nous les jugeons encore parce qu'ils sont partis. Mais ils sont morts à cause de nous. À cause de nous, à cause de toi, à cause de moi. Parce que nous n'avons pas pris nos responsabilités. Et nous n'avons pas compris ce qu'était réellement l'amour du Seigneur. Nous avons confondu. L'amour ne t'est pas seulement réservé à toi. L'indulgence n'est pas seulement réservée à toi. Dieu ne fait pas que grâce à toi. Amen. Il fait grâce pour tous. Amen. Et toi aujourd'hui qui es une servante, toi aujourd'hui qui es un serviteur, tu es un canal pour passer l'amour de Dieu. Amen. Tu es un canal que Dieu veut se servir pour témoigner, pour parler en son nom et montrer combien Dieu est amour. Amen. Alors quel fruit tu portes?
Est-ce que tu portes le fruit du mépris, du jugement, ou est-ce que tu portes véritablement le fruit de l'amour? Quand je dis jugement, il y a jugement et jugement. On doit juger. S'il n'y a pas de jugement, on resterait neutre et ça serait la porte ouverte à tout. Quand on dit juger, tu peux juger selon la parole du Seigneur et comme on a dit, animé de l'Esprit Saint. Mais si quand je dis jugement là, c'est toi-même qui au lieu d'être vrai, tu vas commencer à critiquer. Mais parle à ton frère et manifeste l'amour. Intercède. Si tu avais utilisé autant de mots dans une intercession que tu as utilisé pour critiquer, cette personne-là serait encore ici. Tu as été de foyer en foyer dire le frère, la sœur. Tu as été plus de 3000 mots. Et tu continues encore aujourd'hui. Mais si tu avais usé ta salive réellement pour intercéder et pour parler au Seigneur, pour implorer sa grâce pour la situation de la sœur ou du frère, qui sait si le frère ne serait pas là aujourd'hui? Alors manifestons le fruit de l'esprit et marchons dans le Seigneur. Soyons vrais les uns et les autres. Ne nous laissons pas mourir. La Bible dit aussi que l'amour couvre les fautes. Amen. Amen. C'est vrai qu'à l'origine, c'est Proverbe 10-12 qu'on retrouve ce verset, mais il est repris 2 fois dans le Nouveau Testament, et on va s'attarder sur Jacques 5, du verset 19 au verset 20. Jacques 5, du verset 19 au verset 20. La Bible dit: Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Et regardez ce qu'on dit au début. Mes frères, si quelqu'un parmi vous, ce n'est pas aller seulement à l'extérieur, mais c'est parmi nous. Oui. Ça serait être orgueilleux de dire que nous sommes à l'abri de toutes ces choses. Un jour tu peux t'égarer, un jour aussi je peux m'égarer. Mais par la grâce du Seigneur, Dieu nous a placés les uns aux côtés des autres, justement pour que nous puissions garder cette ligne dans la vérité, marcher dans la vérité qui est Christ. Sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Pendant longtemps, je n'avais pas compris ce verset et je ne m'étais jamais attardé dessus. Mais lorsqu'on dit couvrir les fautes, ce n'est pas les masquer. Amen. Amen. Ce n'est pas juste, vous savez, comme un mur où il y a de la moisissure, il y a toutes ces choses. Toi, tu repasses un coup de peinture, ni vu ni connu. Mais tu sais que là-bas, ça va réapparaître dans quelques semaines. C'est pas ça, couvrir les fautes. Quand on avertit quelqu'un, quand réellement on parle avec vérité, rempli du Saint-Esprit, la personne revient au Seigneur. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande pardon. Et quoi qu'elle ait commis comme péché, Dieu est fidèle pour pardonner. Amen. Ça veut dire que ton intervention, enfin plutôt l'intervention du Saint-Esprit à travers toi, ne mettons pas la gloire, c'est la gloire de Dieu. Amen. Amen. A la capacité de ramener un frère et de couvrir un grand nombre de fautes, voir si ce n'est pas toutes les fautes. Amen. Il marchait pendant des années, mais à force d'avertir, à force d'encourager, un peu avec douceur, un peu avec fermeté, à force des prédications, des enseignements, un jour le frère se met à genoux et dit: Seigneur, je me repens. Amen. Toutes ces fautes-là, le Seigneur efface. Amen. Voyez ce que produit l'amour. Alléluia. Le Seigneur oublie tout dans son amour. Dans ce verset, on voit le pouvoir, la puissance de l'amour du Seigneur et de l'amour qu'on se porte les uns envers les autres. Si tu arrives à convaincre, à reprendre avec le Saint-Esprit ton frère, alors il sera lui-même pardonné lorsqu'il reviendra au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Le Seigneur aime. Et si toi, ou du moins si Dieu pardonne, tu dois aussi pardonner. Amen. Amen. Amen.
Vous savez, il y a des frères et des sœurs il y a des choses. Peut-être une partie des fois de l'assemblée, ou ça peut être l'assemblée même, hein, qui tient un peu rancune, parce que ce frère, on sait qu'il a dit du mal de l'église. Amen. Amen. Et c'est vrai, ça fait pas plaisir. Mais lorsque le Seigneur dit « j'ai pardonné », tu dois aussi pardonner. Amen. Lorsque le Seigneur dit « je tourne la page », tu dois aussi tourner la page. Parce que sache que quand Dieu dit « je pardonne », si toi tu ne pardonnes pas, là c'est toi qui as un problème. Donc c'est toi qu'on va avertir maintenant. Amen. Amen. On n'est pas au-dessus de Dieu. Si Dieu pardonne à ton frère, quoi qu'il ait fait, toi aussi tu dois pardonner. Amen. C'est comme ça. Parce que le jour où ça sera ton cas, quand Dieu te pardonnera, nous aussi nous te pardonnerons aussi. Amen. Alors soyons vrais les uns et les autres. Le but d'avertir est de ramener, de redresser, réveiller, faire prendre conscience, c'est toutes ces choses. Et pour finir, je vais finir par là. La Bible dit dans 1 Jean 4, 7, celui qui aime Dieu, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Amen. Amen. Donc si un jour on te pose la question, est-ce que tu aimes Dieu? Ou est-ce que tu es né de Dieu? Ne réponds pas trop vite, mais regarde ta vie. Est-ce que tu aimes? Si tu aimes, alors réponds oui. Amen. Si tu n'aimes pas, dis j'y travaille. Amen. Je suis en cours. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. J'ai entendu parfois, que ce soit quand j'étais à l'école ou quand j'étais même au travail, ça m'arrive de croiser certaines personnes qui se disent chrétiens. Et tu les vois, moi j'aime Dieu, hein. Jésus-Christ est la vérité, Jésus-Christ est Dieu. Je dis, waouh! Donc cette personne-là, je suis content de rencontrer un frère, une sœur en dehors de l'église. Je vais dire, on va partager plein de choses. Et puis tu vois le comportement, et tu dis, oh, que moi je sache que tu ne connais pas Dieu, c'est pas un souci. Mais par contre, tu dis aux autres que tu aimes Dieu, mais les gens voient Dieu à travers toi. Et quand je vois ton comportement, je suis en train de réellement saccager, moi, mon terrain. Parce que j'allais prêcher, mais toi tu dis que Dieu, mais en même temps tu voles, en même temps tu bois, c'est toi qui poses les autres à mentir. Ah, tu alourdis mon travail aussi. Au lieu qu'on puisse travailler ensemble, toi tu viens saccager le travail pour évangéliser. Donc, si toi-même tu sais que c'est pas clair, ne dis rien. Il y a un autre qui va prêcher, il y a un autre qui va évangéliser. Parce que toi tu fais des dégâts aussi. C'est vrai, vous n'avez pas remarqué? Amen. Moi, plusieurs fois, je me suis dit, mais à chaque fois, je dis toujours, bon, moi maintenant, mais j'aimais dire, dès que j'arrivais, moi je suis chrétien. C'est comme si c'était ma carte d'identité. Pour ça, moi, tu sais déjà les distances qu'il faut prendre, tu sais comment me parler, tu sais qu'il ne faut pas me dire d'aller tricher, tu sais qu'il ne faut pas me dire d'aller voler, je suis chrétien. Oui, j'aime Jésus. Oui, Jésus dit d'aimer. Oui, voilà, pour moi, c'est fait. Mais après, ça suscite, du coup, chez les autres, ah, moi aussi, je suis chrétien. Je dis, ah, toi aussi, tu es chrétien, mais gloire à Dieu. Et puis, tu les vois comment ils se comportent, tu dis, mais non. Je ne juge pas parce que la marche aussi, c'est une longue marche. Peut-être qu'ils sont au début. Mais d'où la raison d'être sage dans ces propos. Quand tu dis que tu es chrétien, ne dis pas ça en l'air, c'est une autre responsabilité. Chrétien qui veut dire petit Christ, disciple de Christ. Tu te dis ambassadeur, mais là tu n'es pas ambassadeur. Hein. Tu es ambassadeur de toi-même, mais tu n'es pas ambassadeur de Christ. Alléluia. Donc si tu dis que tu aimes Dieu et que tu connais Dieu, c'est qu'en toi il y a l'amour. Si maintenant tu ne manifestes pas l'amour, alors mieux vaut se taire, prier, c'est vrai, aller à l'église, être enseigné, et le jour où tu sens que tu as ces murs et que l'amour de Dieu a vraiment fleuri en toi, eh ben tu dis oui, j'aime Dieu, je connais Dieu. Que l'autre sache que véritablement, je te vois et je vois Dieu. Et que je ne pas, mais c'est lui le Jésus là. Mais donc Jésus ment, Jésus triche. Oh, tu laisses un lourd travail aussi pour ton frère, pour ta soeur, si c'est ça. Qui va lui-même après parler de Dieu. On va dire, mais moi je connais Jésus, hein. Le Jésus il vole. Oh. Mais Jésus ne vole pas. Mais c'est parce que le frère là-bas qui va dans ton église, lui-même là-bas il volait. Ah, j'ai dit non. Amen. Amen. Dieu, le Saint-Esprit, a la capacité de nous donner un cœur nouveau. Amen. Soyons honnêtes, hein. Des fois nos cœurs, la Bible dit de toute façon, le cœur est tortueux par-dessus tout.
Il peut y avoir des périodes où tu as bon cœur et des périodes aussi où tu as mauvais cœur. En fonction de ce que tu vis, toi-même tu souffres dans ta propre vie, et bien tu n'es pas bien non plus avec les autres. Ça n'arrive pas? Tu n'es pas bien avec toi-même, et bien rien ne va aussi autour de toi. Mais Dieu a la capacité de donner un cœur nouveau. Amen. De changer un cœur de pierre en cœur de chair. Amen. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à aimer que tu n'es pas avec Dieu, ce n'est pas ce que je dis. Dieu travaille avec nous tous. Et aujourd'hui tu es là, mais Dieu t'appelle à monter encore une marche. Amen. Dieu t'appelle à grandir. Ne t'inquiète pas, la grâce de Dieu est là, l'amour de Dieu aussi est là pour toi. Amen. Mais nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons avoir ce cœur nouveau. Et tu peux le demander au Saint-Esprit. Amen. Tu peux le demander au Seigneur d'avoir ce cœur qui dit de vivre, on a dit tout à l'heure, de vivre la parole de Dieu. De vivre cette parole qui nous dit j'aimerai le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. De vivre aussi ce verset qui dit j'aimerai mon prochain comme moi-même. Si nous vivons ces deux versets, alors nous accomplissons toute la loi. Amen. Ce n'est pas contre la loi, ce n'est pas contre les prophètes, c'est ce que la Bible dit. Si tu arrives à vivre ces deux versets-là, tout le reste pour toi, ça sera facile. Dieu sait pourquoi il dit ça, parce que ces deux versets ne sont pas faciles. Mais nous devons chercher à les vivre. Si tu as ce désir-là, le Saint-Esprit va t'aider. Il va te donner l'amour qu'il faut. L'amour de Dieu en toi et pour les autres. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever dans la présence du Seigneur.